ma boule de suie, ma boule de neige vient de suie. Je suis pas déçue parce que je viens de passer du temps à faire des vidéos pour des deux papas et je me rends compte qu'il n'y a pas de son. Voilà, donc c'est un peu dur, mais je m'en fous. Faut que je fasse cette vidéo absolument, que je fasse de ce qui nous arrivait tous les deux à ces deux derniers jours, trois derniers jours. Alors, j'ai pas été enthousiaste, mais sache que le cœur est. Je suis tellement heureuse de ce qu'on a vécu ces trois derniers jours. Donc, je me souviens numéro un. Avant-hier, tu étais posée, j'étais allongée sur le lit. Le lit était contre le mur de gauche en, le long de la télé, le long, il commence à la fenêtre et l'autre long et vers les étagères. Donc j'étais toute la tête vers les étagères, donc côté porte. Et, mais, et moi je t'ai attrapé, tu l'avais connu comme une j'ai mis sur mon torse et t'as grimpé juste tout en haut du lit, tu t'as mis ton ventre, ta tête contre les portes des étagères qui sont contre le mur et où il y a les bâtons. Tu là dans les cartons et ton ventre s'est mis à ronronner les plus bons ronronnements que tu m'aies jamais vu, mon amour. C'était trop beau, j'espère que j'en suis amis, j'en suis sûre. Donc, fois, je fais cette vidéo parce que c'est un merveilleux cadeau comme la vidéo vers Simba avant qu'il parte. Merci, Sayardis. Donc, t'as ronronné, c'était magique. J'ai approché ma tête, je t'ai écouté. J'ai senti un peu après, et puis c'est parti, tu sais. Après, j'ai réussi de faire une vidéo de toi. Et puis, c'était trop beau, tu étais posé, tu bougeais pas pendant au moins 5 à 10 minutes. Et puis, quand je commençais à faire la vidéo, je dis, ah, t'es très beau, mon fils, t'es revenu tout rond, toute une boubouille, on t'a toutes les poils, et tout comme ça. Et il a les poils longs, hein, mais il doit avoir les poils hyper longs, alors qu'un Maïkoun est encore plus long. Mais c'est un Européen, Jolie Gouttière, qui a un visage typé siamois. Il est vraiment un typé siamois du visage. Il est magnifique, il a les bleus, euh, bleu clair à gris, les plus beaux yeux que j'ai jamais vus. Et il y a plein de petites, je sais pas comme si, il y avait un petit pixel dans ses yeux. C'est un, c'est magique, c'est un diamant, mais pas exactement. Il a les plus beaux yeux du monde, les plus beaux yeux du monde. Mon premier chat, mon premier bébé chat, Simba, il a des yeux banals. Il a un corps banal, un corps tout mou, un corps de vieux. Comme s'il avait été gros, il avait été gros, mais il est tout comme moi. Il a la fouille qui fendouille et tout. Il n'y a rien dedans, mais il a la fouille qui fendouille. Et il a des yeux jaunes, il est beige très clair. On voit même pas les rayures tellement c'est mélangé. Et il a un poil blanc de ce côté-là, de ce côté-là, dans les poils de moustache noire. Il m'avait fait un truc, je fais excuse-moi, Cardavus, parce que je suis fait, je l'ai pas noté. Mais donc, je te parlais tout à l'heure du cadeau qui m'a fait des feux comme m'avait fait ton frère, il m'avait fait des mimiques des nez, le premier, je crois. Il a retracé son nez comme ça, mais je sais pas comment il a fait. Et ils étaient seuls canapé dans le salon. Il y avait où on dormait avec votre papa, c'est. Et on était, j'étais un peu chaud quand on a exposé. Donc la tête vers la tête vers l'alcool, vers le couloir. Le couloir d'escalier qui mène à ma chambre. Et donc il était là, et puis je regarde. Et je le regarde pas souvent j'ai tort, bon, il est pas super beau, mais j'ai tort parce que je regarde, j'ai les écuries, quand il bouge, il s'essaie, allez. Et donc il m'a fait une seconde, mais un truc de nez incroyable. Je sais pas comment il l'a fait, mais il l'a fait.
Voilà. Et dans la même journée, il me fait un truc de là, la mousse, un petit rictus là, du côté là, je crois. Et, et de ouf. Et je lui ai dit, je lui ai dit, ah putain, trop beau, trop beau, trop beau, je note. Et je lui ai fait des vidéos de danse, du coup. Elle a fait Hakuna Matata version chata. J'ai fait Je voulais être, parce qu'il s'appelle Simba comme l'Orient, mais Simba avec une... J'ai fait Je voulais être. Je voulais être roi du roi des lions, les animaux au lycée. Et, et c'est tout. Et un autre chata, je crois. Je lui ai fait 4 vidéos. 4 vidéos, il y en a 3, je crois. Je dis, je fais 4 vidéos. Et voilà, j'ai dansé toute la journée hein, pour lui. Et j'ai fait une vidéo aussi pour Alex. Alex, et j'ai fait, j'ai fait celui qui chante Pop Pop Pop, la version un peu euh, pas rumba, putain, cha-cha, cha-cha, ouais, bref. Ouais, c'est là j'ai encore, je me souviens. Donc ces jours-là, et j'allais resserrer mon gastrique, il était déjà trop serré. J'étais maigre au top, je suis rentrée dans un jean vert version un peu celui qui idéaleuse, version Barousseur des jungles, voilà, celui qui visite la jungle, donc un jean comme ça, qui a dit la meilleure amie de maman. Et moi, là, j'ai la chance que ça mon amie aussi. Et j'aime trop. J'aime trop, trop aller soirée. Et donc, j'avais des jeans ce jour-là pour la vidéo. Je sais. Simba, j'avais vu chier. Je trouve il est trop bien. Bon, il y a un bouton qui a un bouton pressoir. Il a la taille super serrée. Parce qu'Annie est très mince. Annie est très mince. Et moi je suis devenue. Et donc, là, il est rentré. Mais le bouton, quand je m'assis, je sais pas si c'est à cause de la petite peau qui pousse, mais il pêche et oui, souffle. Bon, c'est pas grave, je ne tombe pas, mais voilà, le bouton me souffle toujours. Je suis toujours. Et voilà. Et donc voilà. Merci Diva. Alors, donc on revient à plus 4 et puis donc il y a le ronronnement. Et aujourd'hui, donc on est le 13, c'est le lendemain des 45 ans de ma grande sœur Armelle, avec qui j'ai pu souhaiter un bon anniversaire et faire plein de vidéos aussi. Elle m'a remercié, merci, j'ai merci aussi. Armelle, pour la robe de Léa, je me suis trompée. Maman pense que c'est trop, trop voyant pour une petite fille, trop, trop féminin. Et bah, la forme, je trouve qu'elle a rien, ouais, puis elle a pas de forme encore. Mais je suis d'accord avec elle, c'est vraiment un truc de starlet et tout. Et elle pourrait pas aller à l'école avec, elle pourrait pas- Mais je, enfin, vu que moi, je reprends goût à mettre des vidéos dedans j'essaie. J'ai découvert que mettre des tenues un peu excentriques, ça me faisait rigoler, ça me faisait beaucoup de bien. J'ai craqué à aller toucher qu'elle chante, qu'elle se indigne. Et du coup, je me suis dit, oh putain, là, ma starlette, elle serait au tas dans ce robe. Mais bon, voilà, c'est pas grave. Elle aura l'âge, elle a un temps voulu et je comprends tout à fait que tu lui apprends le respect de son corps et à pas trop le montrer. Et surtout dans les premières années de sa vie, elle va rentrer dans la préadolescence. Les adolescents, surtout, je sais plus, avant mon époque, elles montraient tout leur nombril. Elles n'avaient pas encore certaines du cours, mais c'est les minces, donc elles n'avaient pas de forme, mais elles avaient des croque-tops, des buffalos. Donc c'est vrai que ça faisait. C'est sur celles qui avaient des seins et des fesses, et des jeans moulants, un padé, tout le modèle. Ça t'attire le regard, on voit super bien les formes, quoi. Et je suis d'accord que pour une jeune fille, même jeune femme, tant qu'on n'a pas rencontré, je pense, son premier amour et qu'on n'a pas découvert ni sa sexualité, ni le pouvoir de séduction qu'on avait et qu'on voulait avoir, on peut, faut pas, faut rester un enfant le plus longtemps qu'on peut et son corps, on peut en jouer, mais il faut pas en abuser et il faut pas choquer les gens, faut pas aller leur faire croire que c'est un instrument. En tout cas, n'est pas un instrument. Par contre, il nous appartient et on a le droit de l'utiliser comme il nous plaît, à la moment où il nous plaît. Faut juste pas qu'on le regrette. Faut juste pas le regretter. Et ça peut aller très, très vite.
parce que on culpabilise tous énormément et quand on se lâche, quand on sent libre et qu'on se sent bien dans sa tête, dans son corps, on est un peu foufou, on sent pousser des ailes et du coup on fait des trucs qui ne nous ressemblent pas, on perd un peu notre pudeur, notre gêne, surtout notre honte, on a tous honte de notre corps. Je sais pas si, attends, il avait été nu quand ils se mangeaient la pomme, ils se sont habillés. Moi, je suis pour les habits, hein, mais j'aime pas encore. Mais les habits, c'est génial. On peut avoir tous les looks, j'adore. Mais voilà, on peut avoir, on a honte et on se sent mal très vite. Et le corps, quand le corps et son imagination et sa liberté, quand on la montre trop, quand on la vit trop intensément, on a tendance à le lendemain très rapidement à dire: «Oh, mais qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Mais qu'est-ce que les gens vont penser de nous? Mais comment on a pu faire ça? Ça ne nous ressemble pas. Mais comment?» Bon, moi je prenais de la drogue, je me dis que c'était dû à ça, mais je crois que ça m'aide toujours, mais pas que. Quand il y a un moment dans sa vie, heureusement, on arrête de culpabiliser, on arrête d'avoir honte et on se libère. Et ça peut durer quelques secondes, mais on en a besoin, c'est une soupape. Et on n'est plus on est plus nous-mêmes. Moi, je dirais qu'on est pleinement nous-mêmes, on est libre. On est libre, on ne pense plus du tout regarder les autres. Si on pense regarder les autres, c'est pour les amuser, on veut les divertir, on veut leur partager notre bien-être et notre bonheur. On ne pense qu'à ça. Donc si on vit, moi, quand j'ai perdu du foie, je me suis habillée de façon très, très provocante, mais je me rendais absolument. Je savais que je mettais des trucs que je mettais jamais. Et je mettais des trucs bariolés, rose fuchsia, bleu fuchsia, je mettais des guêtres, des manchons, et j'étais hyper colorée. Alors qu'avant, je savais, j'étais obèse, je m'habillais comme un homme de 40 ans. Donc t-shirt XXL, pantalon 44, et je mettais même des pulls normales en coton, XXL, XXL chaud, XXL. Ça m'en donne plein. Et ma maman l'a remarqué, tout le monde l'a remarqué, mais ils ont eu la gentillesse de pas me le dire mais c'était trop, j'attirais trop les regards. Mais je le calcule aucun regard. Il me disait aussi, regarde, il dirait: «Ah bah elle s'amuse, regarde, elle s'éclate. Oh bah ok, elle a un short court, mais bon, bon, au début, j'avais pas de collant, hein, j'avais pas de collant. Bon, après, je me suis dit: tes shirts, c'est trop court.» Et puis je crois qu'une fille au boulot, elle m'a dit, parce qu'au boulot, je sais pas, c'est à Lidl, et au boulot, j'ai des trucs de plus en plus courts et des shorts. Et au début, c'était que des jeans, mais je me suis mis à couper mes t-shirts. Ma mère, elle coudait à l'époque. Je lui ai dit mes t-shirts d'uniforme Lidl, c'est des t-shirts standard un peu, hein. Et, euh, et j'ai dit: «Coupe un peu et tout.» Bah, pas qu'on voit le nombril parce que j'ai pas moi, mais que quand je bouge, on voit un petit bout de peau et tout, et que ça soit arrondi, ça me donne un look. Je voulais avoir un look, je voulais enfin avoir un look. Je voulais pas forcément être féminine, mais je voulais trouver mon style. Trouver mon style et après, quand j'ai rencontré Cécile, je voulais je voulais lui plaire et trouver un truc féminin, et là, je visais son désir, hein. Clairement, je voulais lui plaire sexuellement. Donc, on a acheté au début des tenues toutes faites sur Amazon à Babi, à Libye, un truc un truc genre Amazon pas cher à Bibi. Bon, bah, pas sûr, pas ça. Du coup, moi, on savait pas trop quoi prendre j'avais cru entendre j'avais pas vu dans les films, je crois pas. Ou peut-être. J'avais un écho que les hommes ils aimaient bien des uniformes. Donc j'avais pris infirmière, j'avais pris écolière, j'avais pris les bonbon girl parce que on va loin dans le film. Mais j'ai pris policière, j'ai pris la nonne, j'ai pris
j'ai pris un truc un peu russe, un peu russe à jouer des trucs, mais malheureusement, c'est hyper mal coupé ces trucs. Bah, en tout cas, moi, ça m'allait pas du tout. Ça m'allait pas du tout, et le tissu, c'est mal fait. C'est beau sur les mannequins, là, on voit rien, on voit une photo, et c'est des japonaises, désolé les japonaises, mais c'est vrai que les cœurs d'adolescence en forme, de préadolescence, et du coup, tout ben, l'habit on a dit, ouais, ça va le faire, c'est joli, c'est mimi, quoi. Mais si on a des formes et des petits défauts, dans ces uniformes, mais on les voit de ouf. Alors, je sais pas si c'est moi qui arrivais pas à exciter mon corps, mais je trouve que ça, il y a aucune qui m'allait, et c'est surtout que les tissus, des produits étaient de super haute qualité, tous les se découdaient, bon, oui, alors après, quand j'ai rencontré Alex, alors là, je suis partie dans un truc hallucinant. Les nuisettes léopard ou serpent, j'ai les pailletés, la robe pailletée hyper moulante avec le gros nœud devant. Des trucs pareils que j'aurais jamais osé. Mais à ICC, j'avais commencé après, gros, j'avais ressorti j'ai gardé mes shorts du tricot avant lui, mais j'ai essayé de les mettre que quand j'étais avec lui. Je sentais plus j'ai trouvé l'amour, et j'ai voulu être séchée et désirable pour mon homme tout le temps. J'essayais toujours, tout le temps déjà mignonne, mignonne. Mais de pas jouer, de pas que ses amis, sur tous ses amis, ses familles, et tous les autres hommes et femmes, surtout femmes, ne me regardent pas ne puissent pas imaginer que je cherche à attirer leur regard. C'était une obsession. Je baissais les yeux, je voulais tellement qu'ils sentent que je respecte, et que jamais, je pourrais penser à un autre homme que je voulais aucun désir d'autre homme. Je voulais je lui faire qu'à lui. Je comprenais qu'il pourrait penser, imaginer les contraires, vu que j'étais toujours apprêtée. Bon, il m'a rencontré à la version où je vous ai dit, Michel et tout. Mais avant, je n'étais pas comme ça. Donc, je me suis dit, faut qu'il sache qui je suis vraiment. Et je suis très complexée, très pudique, pudique. Je tiens vraiment à me vertu, à, me, à me respecter, parce que je me suis droguée, je me suis gilée, j'étais alcoolique. Donc, pour moi, pour les autres, je respectais pas mon corps, je le détruisais. Et, et, euh, oui, j'ai essayé de détruire mon corps. Je sais pas si je vais détruire mon corps, j'ai essayé surtout de détruire, de pas penser, et de pas réfléchir à qui j'étais, je savais pas ce que je devais faire dans la vie. Et je voulais pas y réfléchir parce que j'avais peur de me rendre compte que quoi que ce soit, je serais incapable de le faire, et j'allais me ramasser en beauté, faire honte à toute ma famille. Je savais que ça allait arriver, donc je préférais rien faire du tout. Je faisais rien, absolument rien. Je n'apprenais rien à l'école. Je ne faisais aucun sport. J'ai eu des très courtes périodes sportives, très intense un mois maximum. Mais là, c'est intense. J'essaie de tenir une heure. Et après, ça passait à 1 heure, 3 heures par jour de sport. Mais ça tenait à moi. Je faisais à l'époque jusqu'à 5 heures de sport par jour. Moi, c'est pas le jeu. Mais voilà. Ouais. Mais ça durait un mois maximum. Après, j'arrive plus. Ça m'amusait plus. Et puis, j'avais perdu du poids. Mais je reprenais très vite. Parce que je suis une goinfre. J'adore bouffer. Donc voilà. Bref, carte à puce, revenons à Cannabis. Cannabis, aujourd'hui, donc le 13 décembre 2025, 13 décembre 2025, nous sommes allés nous avons pris le bus pour la troisième fois ou quatrième fois, je crois troisième, et pour aller sur Bourgogne. Donc, t'avais ton petit collier stripe pailleté violet, avec ta petite gourmette, la petite pendentif en forme de poisson avec carte à puce et mon numéro de téléphone. Et la petite clochette qui couvre de tout ce qui est écrit, et qui vient une ligne, passe sous un bambou.
petite étape, moi, t'avais le collier violet et aussi le corset qui va à la laisse rose bonbon. Parce que c'est celui qui va mieux. On t'a acheté un bleu turquoise qui te va très bien aussi, mais qui est trop grand. Donc, bon, tu risques. Voilà, on t'a sorti chez mamie. Mais bon, la je trouve que Cannabis, on l'a fait aujourd'hui, mais on va essayer de trouver un autre corset bleu ou vert ou noir. Parce que je veux pas non plus trop te féminiser. Je suis consciente que mes hommes sont bisexuels, mais pas du tout efféminés. Je trouve pas, moi. Je n'ai jamais douté qu'ils étaient bi, mais l'os de ouf. Allez, aucun des deux. Mais surtout le premier, c'est un peu un rappeur grunge, punk, rock rasta. Et c'est le plus bel homme que j'ai jamais vu de ma vie. Et c'est le plus bel homme du monde, c'est sûr. Et bon, il est pas musclé, il est très grand, il fait 1m81 ou 83, 80. 80. Il est très grand, mais il est très mince parce qu'il mange rien et comme moi il se drogue. Et puis surtout il mange rien, il mange rien, bon, je sais même pas s'il faut plaisir à manger. Il sent ses repas, ça fait. Bon, je continue avec la bus. Donc, à la bus, on t'a emmené chez mamie. D'abord, alors, on a pris le bus. Donc, dans le bus, je t'ai bien parlé parce que t'as miaulé. Alors, je dis à tout le monde qu'il y a la bus. Écoute, les chats, c'est nouveau qui est sac à dos pour chat pour les balader. Donc, il faut que tu comprennes que dans un bus, les gens, ils ne parlent pas fort. Donc, soit il faut pas que tu miaules tout le temps parce qu'il miaule, alors il miaule jamais. Et il miaule à mort. La mort, mais il miaule, quoi. Donc tout le monde le regarde. Moi, je suis honorée, mais il pourrait se dire, mais qu'est-ce qu'il a, le chat, il est pas bien, et il faut faire quelque chose pour qu'il miaule autant. Comme un chien qui aboie quand ses propriétaires le laissent et qui aboie toute la journée dans l'appartement. Il y a des gens qui se plaignent et tout, mais ils se plaignent pas pour dire il fait du bruit, mais ils sont inquiets pour lui. Pourquoi le chien aboie autant? Il essaie de nous dire quelque chose. Les gens ne sont pas. Si votre chien aboie et que les gens vous font leur mac, n'allez pas penser que ça gêne forcément les gens ou qui se plaignent. Ils sont juste inquiets pour votre chien. Les animaux, quand on les entend aboyer, c'est comme un humain qui crierait, qui se mettrait à crier, et alors que nous on parle, les animaux ne parlent pas, mais ils aboient, et quand ils aboient c'est forcément, et c'est pas tout le temps, et c'est qu'ils veulent s'exprimer, c'est rare, donc ils ont quelque chose à dire, c'est logique. Donc quand j'ai aboie et que les gens se disent il cherche de nous parler, il faut que je le dise au propriétaire, il faut que je lui dise il était pas là, visiblement il était pas là parce qu'il aurait répondu à son chien, il se serait arrêté le chien. Donc voilà, donc ils se plaignent pas, ils sont juste inquiets, mais ça va s'arranger. Il faut juste leur dire, vous inquiétez pas, il a des petits coups de feu. Pour lui, il a besoin de s'exprimer, ou peut-être qu'il se sent seul. Alors, si votre chien se sent seul, il y a des solutions. Il y a plein de gens qui aiment les animaux, qui aimeraient communiquer avec eux, qui partagent sur YouTube, sur Facebook. Renseignez-vous, communication animale, médiation animale. Il y a des stages aussi. Ça devient hyper populaire. C'est de Salomé Miracle. Oh putain, la vie est belle. Et la vie est trop belle, la vie va être merveilleuse. Faites-moi confiance. On est sur une bonne voie, on est sur la plus belle voie du monde. Et ça va être un miracle éternel. Mais c'est un peu, il y a des trucs un peu fous, mais il faut en passer par là. Donc il y a la bus. Il y a la bus, j'ai fait besoin. Non, il y a le bus, on a pris le bus. J'ai dit ça aux gens. Je t'ai dit, je t'ai pas dit, j'ai essayé de t'expliquer ça. Après, on s'est dit du bus, on s'est mis, il y a vers Action le magasin parce qu'on devait aller au restaurant pique-nique retrouver Père François, maman, mamie, Baloche. Et Valérie, la femme de mon tonton Jean-Marc. Donc, c'est tout le monde. Père François, et rencontré mon fils numéro 2 aujourd'hui. Et Valérie qui crée bien avec sa tortue. Valérie et mon tonton, c'est des amoureux des animaux aussi, ouais, comme nous tous. Et ils ont une tortue Gérald, qui vit dans le jardin l'été, et l'hiver, elle est à l'intérieur. Et ça y est, elle se sent libre, elle a une chambre à l'intérieur, une chambre à l'extérieur.
Quand ils sont sur le balcon, ils surveillent qu'elle ne s'échappe pas, mais ils la sortent dans le jardin. Elle est plus enfermée, elle est libre, la tortue. Mais ils y jettent toujours un coup d'œil parce on a toujours peur qu'ils s'échappent, nos animaux. Vu qu'on les enferme, on ferme les chiens et les chats dans la maison. Quand on sort, on les met dans tous les petits rongeurs et tout, on les met dans des cages parce on a peur, vu on va les acheter, on les emmène chez nous, on a peur qu'ils s'enfuient parce qu'on sait pas s'ils ont vraiment envie d'être là. Au final, nous, on a très envie d'être passé du temps avec eux. On sait qu'on va les aimer intensément, qu'on va peut-être pas bien faire tout de suite et qu'on va pas savoir, qu'on va pas les comprendre forcément. Mais on veut bien faire, on veut les aimer, on les aime autant que nos enfants et que les enfants nous mais on a peur qu'ils s'enfuient parce qu'on ne sait pas si c'est juste, c'est exactement ce qu'on fait. Parce que si vous stérilisez pas vos animaux, parce qu'ils ont des petits, vous pouvez pas essayer de les porter de minimum 4 3 si vous pouvez pas garder une tribu de chiens chez vous, et puis faut pas, si vous voulez profiter d'eux, avoir la gueule, on peut pas avoir trop d'animaux comme d'enfants. Puis vous avez, moins vous avez de temps à leur consacrer. Et, euh, et l'enfant, il parle, mais l'animal, il parle pas. On a des villes où on travaille, l'animal, on le laisse tout seul, on sait qu'il a rien à faire, il crée pas, il regarde pas la télé, il écoute pas la musique. Sachez que vous pouvez mettre de la musique avec vos animaux aussi. Il y a des musiques sur YouTube, musique pour chat, musique pour chien, musique pour rongeur, si vous pouvez, je sais pas s'ils sont sensibles ou pas, mais ils sont sensibles au fait que vous y ayez pensé. Sachez que même si on ne sait pas s'ils entendent vraiment la musique, s'ils la ressentent, si sur la vie vivent comme nous, c'est la fois autant d'émotions que nous, mais en tout cas, ils vont savoir que si vous mettez la musique, vous n'êtes pas là, c'est pour eux. Et ça va les toucher énormément. Donc n'hésitez pas à faire vous trouvez plein d'idées partout. Moi, je me suis mis il y a seulement 7 ans hein, à vraiment chercher. Et plus tu cherches, plus tu trouves. Tu vis des moments tellement magiques. Et vous êtes tous tellement merveilleux de partager. Donc continuez à partager, partager. C'est la meilleure façon de communiquer. C'est comme ça qu'on y arrive. Vive Internet, vive les livres, vive l'art, vive la parole, vive les langues, vive la musique et ça. Bon, Fiat a vu ça. Alors, donc on s'est posé, belle action pour que je fume le club. Elle était pas du petit train. Le petit train, là, le magasin de ma papa, il y avait un petit truc pour les boîtes, là où il y a des trucs au manège, où il y a une main mécanique qu'on dirige pour faire tomber dans l'eau de nounours et qui n'attrape jamais rien. Des mini nounours ou des jeux. Et tout ça, la main qui tombe en mécanique et qui attrape comme ça. Bon, on gagne jamais, mais bon, les sous, c'est bien fait pour l'utiliser. On tente telle chose, on sait jamais. C'était comme au loto, là, mais c'est encore plus dur que loto de gagner ça. Bon, faut le faire à mon enfant, parce que ça, il faut faire. On le fera une fois, oui. On fera une fois, si c'est là-dessus, on le fera une fois avec Catapuche. Et tous nos enfants, chacun de nos enfants, pour aussi nous porter chance, c'est vraiment pour de vrai. Attention, ceci est un appel. Si la pièce ne prend pas, c'est qu'il va pas bonheur, l'animal, des bijoux, attention. Voilà, donc le petit train, malheureusement, il ne s'est pas mis en route et personne ne l'a pris. Donc on est allé au tabac et après on est allé au restaurant. Au restaurant au début on a demandé s'il faut rentrer. Bien sûr la fille qui restait dans le sac que tu ne bougeais juste dans ton sac à dos pour chat que vous posez sur Amazon sac à dos pour chat c'est 30 euros 30 euros moi j'avais 30 euros il est super solide il a même une petite trappe qui s'ouvre derrière vous pouvez faire une petite agrandir le sac pour faire un espace où votre chat il est déjà allongé hein, dans le sac il est en boule, il est à la hauteur de se mettre assis, mais assis de la trappe, il peut s'allonger, il peut s'étendre, il peut faire un tour sur lui-même. C'est super, super. Il y a un petit truc pour attacher une laisse. Vous lui achetez un harnais. Enfin, l'harnais, il faut bien qu'il soit de taille parce que le chat, il peut passer les pattes. Il peut sortir ses pattes du harnais. Je sais pas comment ils font, ils sont super souples. Bon, voilà. Les harnais, c'est conseillé pour les chiens, je sais pas si c'est vraiment vrai, surtout si vous avez des chiens
qui ont des gros bustes ou qui tirent, ne leur prenez pas les skipparis, il faut pas prendre les laisses à collier, il faut prendre un boulet buste parce que les laisses à collier, des fois ils tirent comme des malades et ils s'étranglent, on les entend, et on sait pas quoi faire, c'est lui qui tire, on tire la laisse, on fait rien, on dit non, non, des trucs pas qui te composent, on va te courir après et on peut pas te laisser partir, on peut pas te laisser partir, on peut pas te laisser partir après le chien, on sait pas si tu vas te battre, on va pas que vous vous battiez, on sait que nous on peut se battre, que vous vous battez, que vous mangez dans la nature, en version sauvage, donc on sait jamais quelle réaction vous avez. On a peur pour vous, pour les autres animaux que vous que vous rencontrez, même certains enfants que on ne sait pas, les enfants des fois ça tire les poils, c'est relou, c'est chiant. Avoir vous avez que vos bouches vos gueules pour réagir. Vous pouvez bouger un coup de main pour lui dire arrête au gamin ou aboyer, faire peur au gamin, il se met à chialer ou le mordre. On a peur pour vous, mais on n'a pas peur on sait que vous êtes bon, on sait que vous êtes bon, on sait qu'on est bon, mais on a tous fait des choses qu'on mal, cruelles et bizarres et odieuses. Et du coup, on a peur. Mais faut se faire confiance. Faut toujours viser la sécurité. Faut prévoir le maximum et faut communiquer. Donc, si par exemple, vous parlez à un enfant, vous avez peur qu'un enfant, vous parlez autant à l'enfant qu'à votre animal. Vous expliquez à l'animal, voilà, moi j'ai peur de ça. Donc, je te le dis à toi, parlez à votre animal en premier. Parlez à celui qui est le plus proche de vous en premier. Après, vous allez vers l'enfant, vous dites, écoute, moi je viens de le dire à mon animal là. J'ai peur de ça. Je te partage ma peur aussi. Parce que tu es jeune, même une personne âgée, même une personne qui n'a pas d'animaux ou une personne qui a des animaux, elle ne connaît pas votre animal. Même si elle a un animal, son animal ne réagira pas comme le vôtre. Si elle peut être en confiance parce elle s'entend super bien avec son animal, mais mettre mal à l'aise votre chien parce qu'elle est trop affectueuse avec lui et votre chien il a peut-être pas envie que vous soyez jaloux ou il va peut-être, on sait jamais, jamais. Donc parlez aux tous ceux qui sont concernés, n'hésitez pas à parler. Je sais que quand on commence à communiquer, ça lance un peu ça entraîne tout le monde et tout le monde se met à parler et des fois ça fait une petite cacophonie et on se met tous à parler en même temps. Alors à ce moment-là on a l'impression qu'on ne s'écoute pas, qu'on ne s'entend pas et on est déçu un peu, on est déçu, on est pas déçu, on est heureux d'avoir pu communiquer, mais on se dit ils m'entendent pas et je me suis mal exprimé tout. On s'entend tous les uns les autres, on se comprend tous les uns les autres. Le moindre mot que vous prononcez est compris. Et si vous croyez que c'est mal interprété, c'est qu'il y a une raison. C'est que vous avez. Si quelqu'un vous fait passer message agressif ou chelou, ce n'est pas, ne le prenez pas contre vous. Ce n'est pas vous qui avez fait quelque chose de mal. La personne n'essaie pas de vous faire du mal. La personne essaie de vous aider. C'est un message qu'elle vous passe, c'est un message subliminal, c'est un message tacite. C'est pour déclencher quelque chose. C'est des éveils. Et voilà. Donc n'ayez pas peur, même d'une agression sexuelle. Je sais que c'est bizarre, mais je vous ai tout le truc de fou. Mais si vous êtes agressé sexuellement, physiquement, je sais que ça peut paraître fou. Mais essayez vous ne pourrez pas m'entendre, ça va, mais ça va pour m'entendre. Ce n'est pas contre vous, c'est pour vous faire un travail et c'est pour que vous alliez plus vite au paradis sur Terre. C'est pour que vous alliez plus vite. Il vous aide. Faire du mal aux autres, leur faire croire qu'on veut leur faire du mal, ou qu'on les aime pas, ou qu'on les comprend pas, ou qu'on les trouve bizarres, ou qu'on les trouve fous, ou qu'on a peur d'eux. C'est pour leur dire en fait, on t'aime, t'es prêt, vas-y, fonce. Étape supérieure. Allez, je te lance. On va peut-être pas se comprendre, on va peut-être devoir, nos chemins vont devoir se couper là. Mais moi, je le fais parce que je sais que t'es prêt et je suis trop heureuse de te faire cadeau. Alors, je vais passer pour le méchant, je m'en fous parce que tu le mérites. Voilà. Au début, je t'aime.